Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le thème des différentes techniques pour apposer une image sur un objet 3D et plus précisément sur ce mug. La technique abordée dans cette vidéo est une technique simple qui s'appuie sur l'éditeur de shader et le dépliage UV. C'est celle-là même qui avait déjà été utilisée pour notamment la vidéo sur le texturing du baril. Et voici ce que nous obtiendrons en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Pour info, la version de Blender utilisée est la 3.4 et je débute avec le fichier blend obtenu au terme de cette vidéo dont le lien se trouve en description. Ok, la première chose que l'on va faire, c'est sélectionner le mug et se positionner en vue de face à l'aide de la touche 1 du pavé numérique. Et ensuite masquer l'affichage de la caméra dans la vue. En mode Edit et avec la sélection par face, nous allons délimiter la zone qui accueillera notre image. Nous allons sélectionner cette première face avec un clic gauche, maintenir la touche CTRL et cliquer sur cette face-ci. Tout en maintenant la touche CTRL, on clique sur celle-ci et ainsi de suite, jusqu'à sélectionner toute cette zone. Comme on le voit ici, cette technique s'appelle choisir le chemin le plus court. On peut maintenant repasser en mode objet et dans la partie modificateur, nous allons appliquer le modificateur de subdivision de surface en veillant bien à mettre les valeurs à 3. Ensuite, on peut repasser à nouveau en mode Edit, où l'on va peaufiner la sélection de la zone où l'on souhaite apposer notre image, qui est maintenant subdivisée. En ayant sélectionné les faces avant d'appliquer le modificateur, le plus gros du travail a été fait. Je vais juste ajouter à ma sélection 2 rangées supplémentaires. Shift-clic pour ajouter la face et ensuite CTRL-clic sur celle-ci pour sélectionner la rangée. Et idem avec celle-ci. Pour la partie du dessous, par contre, je vais supprimer de ma sélection la dernière rangée en faisant un cadre de sélection tout en maintenant la touche CTRL. Voilà qui est fait. Étape suivante, dupliquer cette partie à l'aide du raccourci clavier Shift-D. Directement suivi d'un clic droit pour laisser cette partie dupliquée sur place. Dans la foulée, nous allons presser la touche P afin de séparer cette partie de notre mug. On choisit l'option Sélection et en passant en mode objet, on peut constater que notre mug et la partie que l'on a dupliquée sont maintenant 2 objets distincts. On peut donc sélectionner la partie dupliquée et la renommer en IMG par exemple. Après cela, nous pouvons nous rendre dans les propriétés de matériaux pour supprimer celui présent sur la partie dupliquée et en ajouter un nouveau, que je renomme pour ma part en IMG aussi. Matériau avec lequel nous allons interagir via l'éditeur de shader. Et premièrement en ajoutant un shader de mélange ici. Par défaut, la sortie du BSDF guidé est reliée au shader supérieur, mais nous allons ici le relier à celui du bas.
On peut ajouter ensuite un shader BSDF transparence. Le placer ici et relier sa sortie au point supérieur du shader de mélange. On peut maintenant procéder à l'ajout de la texture image, pour laquelle on va relier la sortie couleur aux couleurs de base du BSDF guidé, sans oublier de relier son alpha au FAC du shader de mélange. Ok, il est temps maintenant d'aller rechercher l'image en cliquant sur Ouvrir que l'on souhaite donc apposer sur le mug. Vous retrouverez cette image en lien dans la description de la vidéo. Une fois celle-ci importée, même en mode pré-visualisation du matériau, on ne la voit pas. C'est normal, puisque nous n'avons pas encore procédé au dépliage UV de l'objet. Pour ce faire, nous allons le sélectionner, passer en mode Edit, presser la touche A du clavier pour sélectionner toutes les faces, presser ensuite la touche U pour ouvrir le menu de plaçage UV et cliquer sur Déplier. L'image apparaît maintenant sur la géométrie et nous allons pouvoir poursuivre le paramétrage. Ok, à ce stade, nous allons avoir besoin de l'add-on Node Wrangler, que l'on a déjà vu dans de précédentes vidéos. Cet add-on est facilement activable depuis le menu Édition, Préférences, dans la partie Add-on. En tapant Node par exemple, on le retrouve ici. Une fois qu'il est actif, nous pouvons sélectionner notre texture image et presser les touches CTRL plus T. L'ajout de ces deux éléments va nous permettre de régler le positionnement de l'image sur l'objet. Mais aussi, dans la zone échelle, sa taille. Et justement, quand on réduit la taille de l'image, vous le voyez ici, elle se répète constamment. Pour empêcher cela, à partir du node Texture Image, il faut changer la valeur répétée pour limiter. Voilà qui est fait. Après l'échelle, nous allons jouer avec les valeurs de rotation et de position pour définir l'emplacement de l'image sur notre objet. Pour ma part, voilà qui est pas mal. À ce stade, si je passe en mode de vue rendu, j'ai comme une suppression de la face arrière. Et pour solutionner ça, nous allons sur notre objet image, appliquer un modificateur qui se nomme déplacement. Une fois appliqué, sa force est trop élevée. Nous allons donc réduire la valeur ici à 0.0001. Et là, nous allons voir qu'en mode rendu, l'image épouse correctement le mug. Ok. Alors, je vais procéder encore à quelques ajustements avant de lancer le premier rendu.
L'avantage que possède aussi cette technique, à condition de conserver l'origine de la géométrie au centre du mug, c'est que l'on peut aisément faire tourner l'image autour de l'objet. C'est ici que se termine ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.